Bonjour à toutes et à tous, merci et bienvenue de nous rejoindre sur ce direct organisé spécialement par Radio Taïwan International pour suivre la célébration de la fête nationale de Taïwan, le double 10. Car aujourd'hui 10 octobre, nous fêtons le 109e anniversaire de la République de Chine Taïwan. Alors nous serons bientôt rejoints par Christophe Chan, interprète qui viendra traduire en direct le discours de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Mais en attendant, nous vous parlons un petit peu des organisations des événements de la cérémonie d'aujourd'hui. Alors, pour ce direct, là, nous sommes, en fait, en présence de la représentante de la commission ministérielle, Song-Ming Lee. Il faut savoir que les Taïwanais d'outre-mer, sont seulement, venus à peu de personnes, puisqu'il y avait 1 500 Taïwanais seulement qui sont venus cette année d'outre-mer et ils ont été obligés de suivre des mesures sanitaires spéciales. Ils ont dû arriver, par exemple, avant le 17 septembre au plus tard et ont dû passer 14 jours de quarantaine, puis plus 7 jours d'autosurveillance. D'ailleurs, le thème du Covid-19 sera certainement un thème très abordé dans le discours de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, car, entre autres, la gestion du Covid-19 par Taïwan a contribué à faire reconnaître le pays à l'international, parce qu'à l'heure où on vous parle, hier, au dernier chiffre officiel, il n'y avait que 527 cas de Covid-19 qui avaient été enregistrés à Taïwan, et on doit cette bonne gestion à plusieurs choses, à plusieurs sphères de Taïwan, et donc à la fois une bonne gestion du gouvernement qui a rapidement mis en place le centre de commandement de lutte contre les épidémies, qui donne certains pouvoirs au ministre de la Santé, et avec aussi une organisation quotidienne de conférences de presse. Nous pouvons parler aussi également de l'aide des industriels pendant cette gestion, puisqu'il y a eu le problème de pénurie du masque, dans lequel les industriels, avec l'aide du gouvernement en travaillant main dans la main, ont pu permettre de gérer cette pénurie. Aussi, avec l'aide des Civic Tech qui ont été supervisés par Audrey Tang, la ministre sans portefeuille du numérique. Et d'ailleurs, si on peut aussi ajouter quelque chose d'important, c'est que le représentant de Taïwan en France, François Hu, ainsi que le représentant français à Taïwan, Jean-François Casabonne-Massonave, ont été invités lors d'une consultation pour présenter le modèle taïwanais devant le Sénat français. Et ils présentaient le modèle taïwanais, et il y avait aussi à ce jour-là une présentation du modèle coréen, donc des pays qui ont très bien géré la pandémie de Covid-19. Voilà, un des autres thèmes qui va être assez important est l'économie et le retour des investissements, puisque Taïwan a vraiment, grâce à sa gestion du Covid-19, est un des pays les moins impactés économiquement. Le chiffre est d'environ un peu moins d'1% de récession, alors que beaucoup de pays sont au-dessus des 10%. L'augmentation aussi des investissements et le retour des investissements des Taïwanais qui étaient situés en Chine jusqu'à maintenant et qui sont maintenant, qui prennent maintenant les grosses entreprises comme Foxconn, qui en fait exportent maintenant leurs industries, par exemple en Inde, avec l'investissement de Foxconn d'1 milliard de dollars américains. D'ailleurs, on peut dire que l'économie taïwanaise se porte aussi bien, c'est parce qu'il y a eu très peu de mesures de confinement et que l'économie du pays a continué à tourner et qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui maintenant voudraient investir à Taïwan dans cette situation. Alors aussi, il y aura peut-être un autre sujet qui pourrait être abordé et qui est aussi un sujet d'actualité, qui sont un peu les tensions récentes entre Taïwan et la Chine. Il y a récemment de nombreux avions et de bateaux chinois qui sont passés régulièrement de manière assez intensive dans la zone d'identification aérienne de Taïwan. Et il y a aussi certaines déclarations politiques de part et d'autre qui font sur ces questions. Oui, et il faut noter que la remise en cause de la ligne médiane et au niveau des tensions interdétroits, même si Taïwan ne communique jamais sans une provocation en général de la Chine, c'est vrai que c'est un sujet très important à Taïwan, mais récemment, c'est vrai que Taïwan préfère s'orienter vers les communautés internationales et renforcer leurs relations avec ces communautés. C'est ça. Alors on peut noter d'ailleurs que malgré sa bonne gestion du Covid-19, Taïwan a été dans l'impossibilité de participer aux réunions de l'Organisation mondiale de la santé et notamment l'Assemblée mondiale de la santé. Oui. Donc voilà, le discours en fait de la représentante des Taïwanais d'outre-mer, Song-Ming Lee, vient de se terminer. Maintenant, cela va être l'arrivée de la présidente Tsai Ing-wen dans quelques instants.
Maintenant, il y a une petite vidéo qui va présenter un peu Taïwan et sa participation et sa technologie et présenter aussi un petit peu tout ce qui est sur les forces et le tourisme possible à Taïwan. Oui, c'est ça, parce que Taïwan promeut notamment son tourisme pour essayer d'attirer des touristes, notamment en misant sur cette nouvelle cette reconnaissance de sa gestion et du coup et cette nouvelle lumière sur Taïwan. Oui, et il faut voilà, donc en fait c'est aussi un peu un hommage aux Taïwanais d'outre-mer qui sont présents parce que cette vidéo dit merci à tous, ils sont contents que les Taïwanais soient présents. Ils ont fait l'effort de venir malgré la situation sanitaire. Voilà. C'est un effort pour eux, hein, quand on imagine de rester 14 jours en quarantaine, spécialement pour assister à la célébration nationale. Et il faut dire qu'on peut peut-être un peu parler aussi un petit peu après le discours qui va être passé. Voilà, et là on voit les images de Chen Shih-chung en ce moment. Qui a pleuré, Santé, oui. voilà, le ministre de la Santé qui est aussi le commandant en chef du centre de commandement de lutte contre les épidémies, qui avait pleuré après un problème de communication avec la Chine pour ramener les Taïwanais de Wuhan dans le premier avion, avec beaucoup de problèmes de communication à ce moment-là. Il y avait aussi beaucoup de Taïwanais, il y a beaucoup des acteurs, on a vu aussi un petit peu le Premier ministre à l'instant, et voici, je crois, arriver la présidente dans quelques instants. C'est ça. Voilà. Et donc la présidente ne va pas tarder à arriver. Donc là on voit ici sur ces images des représentants officiels, on voit encore des images de vidéos de promotion des différents services, donc que ce soit à la police ou d'autres, là notamment les masques. D'ailleurs Taïwan a très rapidement et très tôt géré sa production de masques pour pouvoir alimenter correctement les Taïwanais. Et Taïwan a aussi fait don de très nombreux masques à l'international, alors notamment en Europe, mais aussi à ses alliés diplomatiques et aussi à d'autres pays majeurs. Oui, et donc là on voit les industriels dont on a parlé tout à l'heure dans cette vidéo, la fabrication des masques, la pénurie des masques, et là maintenant tout le monde, voilà, là on voit la production en fait aussi de l'alcool qui était aussi une autre des productions spéciales à l'un des autres objets du matériel. Voilà, je crois que maintenant nous arrivons en fait avec... Alors je vais inviter Christophe Chan, notre interprète, à se joindre à nous pour traduire en direct le discours de la présidente en simultané. Et on voit la présidente qui donc la présidente arrive tout de suite. Et merci à Christophe Chan. Et donc la présidente est habituellement accompagnée du secrétaire général du palais présidentiel, David Lee, et aussi de Yoshi Kuen, qui est le président du Parlement et président de la cérémonie, et car c'est toujours le président de la branche législative qui préside la cérémonie de la fête nationale à Taïwan. Et donc alors que le discours ne va pas tarder à commencer, après l'annonce. Monsieur le maître de cérémonie, Yu, chers invités, chers concitoyens devant la télévision et devant vos écrans internet, bonjour à tous, bien à vous. Aujourd'hui, c'est le 109e anniversaire de la République de Chine, Taïwan, la fête nationale. À cause de la pandémie en cours, nous avons dû réduire les dimensions de cette cérémonie. Cependant, ici ou ailleurs, tous les Taïwanais d'outre-mer ou à la maison, nous souhaitons tous célébrer cet anniversaire 2020 pendant cette épidémie, que ce soit Taïwan ou le monde entier. Cette année est pleine d'épreuves pour nous, mais également à cause de cette épidémie, nous avons eu l'opportunité
nous découvrir comme un pays résilient, un pays qui a su gérer la pandémie avec succès pour pouvoir continuer à vivre, à aller à l'école, aller au travail normalement. Nous avons pu continuer à avoir des concerts de musique, par exemple, et nous avons même pu aider la communauté internationale en faisant des dons de masques, par exemple. En fait, durant cette année 2020, plus de 3300 journées médiatiques ont été consacrées à des reportages sur Taïwan, sur notre réussite de la gestion de cette pandémie. Cette réussite donc est vraiment à l'honneur de tous les Taïwanais. Bien évidemment, nous remercions tous les héros en première ligne pendant cette crise sanitaire, les entreprises qui ont su continuer à produire les produits de protection personnelle et également les gouvernements, les services publics qui ont pu garder l'ordre et bien sûr les efforts de tous nos concitoyens qui ont su rester solidaires, soudés dans cette épreuve. Tous ceux qui ont dû subir une quarantaine, voire les entreprises du secteur du tourisme qui ont beaucoup souffert, les restaurants aussi, tout le monde a su rester unis, solidaires, et c'est ainsi que nous avons pu faire face à cette épreuve, devenant ainsi en quelque sorte un modèle pour le monde entier. Il y a quelque temps, donc le chef du Parlement tchèque, le ministre de la Santé américain, ainsi que le ministre du Commerce sont venus à Taïwan pour venir nous consulter. Nous sommes donc très fiers de cette réussite dans l'adversité face à cette pandémie très grave du Covid-19. Nous avons pu, grâce à cette solidarité, confirmer notre confiance en nous. Et donc cette année est bien évidemment une année pleine d'épreuves, de défis, mais c'est également une année pleine de fierté pour nous, Taïwanais. Aujourd'hui, nous avons avec nous dans nos rangs des représentants de beaucoup de professions qui ont contribué à la gestion de la pandémie. Par exemple, les infirmiers, les médecins, les infirmières qui ont donc aidé les patients. Et donc nous remercions bien sûr tous ces héros ici présents, mais également d'innombrables héros dans cette gestion que nous ne pouvons pas tous citer ici présents, mais nous souhaitons les applaudir ici une fois de plus pour les remercier du fond du cœur pour cette réussite et pour leur contribution à la bonne gestion de l'épidémie du Covid-19. Merci. Grâce à cette bonne gestion de la pandémie, Taïwan est devenu l'un des rares pays dans le monde à pouvoir continuer à avoir une croissance économique à peu près normale. Mais nous devons continuer à nous déployer à l'avance pour nous prémunir contre l'avenir. Et donc nous avons d'ores et déjà fait le budget pour l'avenir et donc les entreprises, les organismes publics, main dans la main, nous devons travailler et cette année, grâce à cette bonne gestion, nous avons vu que donc les investissements étaient de retour à Taïwan. Et donc les capitaux reviennent en force à Taïwan à une échelle de plus de milliards et de milliards de dollars qui reviennent sous forme d'investissements qui viendront renforcer notre économie. De nombreuses entreprises de renommée internationale sont aussi venues
à Taïwan ou prévoit de venir. Et donc nous sommes bien sûr très heureux. Avec les États-Unis, nous allons entamer des dialogues dans de nombreux domaines de coopération économique, scientifique, technologique. Nous souhaitons annoncer, donc la semaine dernière, nous avons établi un cadre de coopération avec les États-Unis sur ces coopérations dans toute la zone Indo-Pacifique sur les investissements en infrastructure. Et donc cette coopération à l'échelle internationale entre Taïwan et les États-Unis est une très bonne chose. Malgré ces bons résultats, nous devons rester très vigilants car la crise sanitaire liée au virus Covid-19 n'est pas encore terminée. La situation est encore très grave au niveau international et donc nous devons encore continuer à nous battre, à lutter contre ce virus et également faire face aux défis économiques à venir, faire preuve une fois de plus de résilience pour continuer à développer notre pays, notre économie. Nous continuerons bien sûr dans cette voie-là à être résilients donc et pour cela, sous ma direction, nous aurons donc 3 stratégies économiques majeures. Tout d'abord, nous nous investirons totalement dans la restructuration en cours donc de la chaîne d'approvisionnement internationale pour devenir en fait un élément, un composant essentiel et indispensable de la supply chain internationale dans les 6 secteurs stratégiques donc, des secteurs économiques. Nous allons continuer à investir pour donc participer au mieux à cette restructuration de la supply chain internationale. Les efforts, les ressources publiques et les ressources privées doivent s'allier et coopérer ensemble pour que Taïwan devienne une composante indispensable et essentielle de cette chaîne internationale. Deuxièmement, nous souhaitons faire de Taïwan un centre primordial où se rencontreront donc les capitaux, les talents humains et les technologies numériques. Donc faire de Taïwan ce centre primordial, nous devons améliorer donc l'environnement pour les investissements internationaux. Également, nous souhaitons intensifier donc les échanges, les coopérations à l'international entre talents, entre personnes. Et bien sûr, nous utiliserons nos avantages compétitifs en termes d'électronique, de technologie de l'information pour continuer à être à l'avance, le fer de lance du développement numérique. Et troisièmement, nous souhaitons réaliser une croissance économique et sociale équilibrée afin que les fruits de cette croissance seront équitablement répartis entre tous nos concitoyens. Car nous savons que l'arrivée massive d'investissements, de capitaux peut parfois déséquilibrer une société, peut créer certaines inégalités et donc nous souhaitons faire de cette croissance une croissance équilibrée pour que les fruits soient pour tous et avec tout le monde. Au niveau de la sécurité nationale, nous savons que la détermination à maintenir la paix et la stabilité régionale ainsi que des capacités réelles de défense sont les seules garanties de notre sécurité nationale contre une éventuelle
guerre. Ces derniers temps, nous avons assisté à de nombreuses provocations de la part de la Chine, des vols d'avions près de notre espace aérien. Mais notre détermination reste la même et j'ai souvent eu l'occasion de visiter nos militaires dans leur base et de les remercier, que ce soit dans l'air, sur mer ou à terre. Ils sont toujours à leur poste, dans les écoles, dans les bases. Et à chaque instant, en fait, ils sont là pour nous, pour garantir notre sécurité. Et il faut que tous nos concitoyens sachent que l'armée est à ses côtés et que cette armée, notre armée, est notre seule garantie pour la paix et la stabilité régionale à Taïwan. Pendant ces échanges avec nos collègues militaires, j'ai été très impressionné. Par exemple, quand je suis allé dans une base aérienne, je voyais ces jeunes lieutenants, ces jeunes pilotes dans leur salle de garde, prêts à partir à tout instant. Et j'ai vu également nos officiers féminins qui étaient également en train de s'entraîner pour faire partie des forces spéciales sous-marines. Et donc c'est eux qui font la fierté de notre armée, hommes ou femmes, ils ou elles sont tous là pour garantir notre sécurité, pour nous protéger et malheureusement parfois au prix de leur vie, comme certains événements nous le rappellent. Nous les remercions évidemment de tout notre cœur pour leur sacrifice ultime. Et donc nous souhaitons faire de notre armée une armée du futur, une armée au cœur des citoyens, face aux provocations et aux risques de menaces de la part de la Chine. Nous souhaitons développer notre capacité asymétrique de défense et également renforcer l'indépendance de notre secteur militaro-industriel, nos capacités de recherche et développement. Donc nous souhaitons renforcer également les équipements de notre armée, leur permettre de se battre dans les meilleures conditions. Également augmenter la professionnalisation de notre armée, leur professionnalisme, leur entraînement pour les former à leur métier, au métier des armes du futur. Et bien sûr également rendre plus efficace le système de mobilisation des réservistes. Donc c'est une réforme importante pour que tout un chacun, les citoyens qui ont déjà servi sous les armes ou pas encore, ou qui auront la possibilité de devenir réservistes. Également, malgré toute cette préparation, nous ne souhaitons faire aucune provocation. Au contraire, nous voulons éviter tout accident de malentendus entre les partenaires régionaux. Et donc, nous sommes très vigilants sur tous les points chauds régional, pour que ce soit dans la mer de Chine méridionale, à Hong Kong ou au nord de Taïwan, les îles Senkaku. Tout cela, nous devons être vigilants et notre capacité de défense et notre détermination sont autonomes et ne doivent pas dépendre de ce que fait ou ne fait pas les autres pays à nos côtés.
Nous sommes ici face à des épreuves historiques, mais nous souhaitons également transformer ces épreuves en opportunités. Sur le plan des principes, la démocratie et le respect de notre souveraineté nationale, nous resterons fermes, nous ne bougerons pas d'un pied, mais au niveau de la mise en œuvre, de l'exécution de la stratégie, nous demeurerons souples dans la réalisation, dans l'adaptation, même si nous restons fermes sur nos valeurs et nos principes démocratiques et notre souveraineté nationale. Nous souhaitons ainsi renforcer nos relations de partenariat avec nos pays voisins avec lesquels nous partageons donc les mêmes valeurs démocratiques pour tenir un rôle de partenaire dans la stabilité régionale. Nous souhaitons également promouvoir ces valeurs de démocratie et de bonté comme choix de valeurs dans le monde entier. Récemment, j'ai remarqué que les dirigeants de Pékin avaient fait un bon pas en avant puisque lors de l'Assemblée de l'ONU, ils ont affirmé qu'ils ne rechercheraient jamais la suprématie, la domination mondiale, l'hégémonie. Et c'est un bon signe pour nous, car dans cet avenir fluctuant, il faut réduire au maximum les risques de malentendus et de friction entre les deux, la Chine et Taïwan. Et je suis sûr qu'avec détermination et bonne volonté, nous pourrons assurer la stabilité et la paix entre Taïwan et la Chine. Nous sommes déterminés à faire de cette stabilité une réalité, sachant que c'est également une responsabilité partagée entre la Chine et nous-mêmes et que nous ne pouvons rien faire tout seuls. Donc, nous sommes bien conscients qu'aujourd'hui, nous avons cette responsabilité partagée. Il faut donc nous-mêmes et les autorités de Pékin, nous travaillons ensemble pour instaurer plus de confiance, plus de stabilité et aboutir à cette finalité de paix régionale. Ces derniers temps, nous sommes très conscients de l'évolution de l'opinion publique, car les idéaux de stabilité, de prospérité et de démocratie sont de plus en plus en accord au sein de Taïwan, même entre nous-mêmes, dirigeants et partis au pouvoir et partis dans l'opposition. Ces valeurs sont de plus en plus partagées et nous sommes de plus en plus soudés et solidaires à l'intérieur de Taïwan pour pouvoir constituer un front uni et coopérer ensemble avec l'opposition pour pouvoir aller vers le monde, aller vers l'international, s'ouvrir au monde entier d'un pas confiant. Et donc, c'est en fait, dans une démocratie, c'est une situation normale d'avoir une compétition en interne, mais aussi une coopération dans les affaires étrangères, entre dirigeants au pouvoir et opposition. Par le passé, Taïwan a traversé de nombreuses crises et surmonté beaucoup de défis, comme dernièrement cette dernière crise sanitaire liée au Covid-19. Mais à chaque fois, nous avons su dépasser nos conflits internes pour surmonter les difficultés. Et tout cela, tous ces efforts, finalement, c'est pour donner un meilleur pays, laisser un meilleur pays dans un meilleur état à nos générations futures. La semaine dernière, lors de la cérémonie de remise des prix
les meilleures chansons taïwanaises, nous avons une fois de plus constaté la diversité de la culture taïwanaise, que ce soit aborigène, taïwanaise, mandarin. Tous ces jeunes créateurs venant d'horizons différents ont pu s'exprimer de manière libre sur la même scène lors de ces cérémonies. Et donc c'est finalement la démocratie taïwanaise qui permet ce résultat possible. Et finalement, tout ce travail, tous nos efforts, ils sont pour les générations futures de Taïwanais. Et nous souhaitons donc que ces efforts puissent aboutir à un pays qui avance vers le monde, qui s'ouvre à l'extérieur encore plus, souriant et donc avec confiance. Et nous souhaitons que dans 20 ans, les futures générations se souviendront de nous en 2020 comme étant des pionniers qui ont su transformer les épreuves en opportunités pour continuer à avancer et pour leur permettre de continuer à choisir leur destin par eux-mêmes. Aujourd'hui et maintenant, j'appelle l'ensemble de nos concitoyens à travailler ensemble, à nous tenir main en main et à trouver notre chemin là où il n'y en a pas, à avancer ensemble, toujours solidaires et confiants. Bon anniversaire à la République de Chine, Taïwan. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à Christophe Chan, notre interprète, pour la qualité de cette interprétation en direct. Alors, merci à notre interprète invité. Alors les célébrations ne sont pas terminées pour aujourd'hui, elles vont se poursuivre au moins dans la matinée à Taipei. Et c'est vrai que il y a aussi plus tard dans la journée le feu d'artifice très attendu qui va se passer cette année à Tainan. Et c'est vrai qu'on a une petite nouvelle récente annoncée hier avec le nombre de fusées lancées. Alors le nombre de fusées a été augmenté pour atteindre le chiffre de 27 354 fusées qui seront lancées sur ce feu d'artifice, donc à Tainan sur la petite île de Yuguang, et il durera très exactement 33 minutes. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi notre diffusion en direct à l'occasion des célébrations de la fête nationale du 109e anniversaire de la République de Chine, Taïwan. C'était présenté par Valentin Floquet et Clément Tricot. Et je vous invite à nous suivre si vous voulez plus d'informations sur le déroulé de ces cérémonies ou plus d'informations sur Taïwan en général, à nous suivre sur notre site internet fr.rti.org.taiwan ou à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube ou Twitter. Voilà, et je vous invite également à commenter, partager ce direct avec les gens autour de vous. Cette traduction de qualité est l'une des seules que vous pourrez trouver pour l'instant, et c'est vrai que maintenant nous allons laisser l'antenne et vous laisser sur les images de la garde nationale pour une prochaine fois. Donc en tout cas merci à tous et on vous souhaite une bonne fête nationale à toutes et à tous.